Vous cherchez à faire du SEO en 2024? Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous détailler point par point les meilleures et les pires stratégies à mener en SEO en 2024. Que vous soyez débutant en SEO ou plutôt intermédiaire ou même avancé, je suis convaincu que vous allez apprendre de nouvelles choses, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Entre l'IA, Google SGE et toutes les mises à jour qu'il y a eu sur le moteur de recherche comme Google, laissez-moi vous prendre par la main et vous montrer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ce que vous devriez faire absolument en 2024 pour performer et dépasser tous vos concurrents en SEO. Et avant toute chose, si vous voulez soutenir la chaîne facilement, n'hésitez surtout pas à laisser un like, à vous abonner et à commenter, ça me ferait hyper plaisir. S'adapter en SEO, ça n'a jamais été aussi important en 2024. Depuis de nombreuses années et depuis plus de 5 ans environ, c'est de plus en plus compliqué pour vraiment ressortir facilement sur les moteurs de recherche. Sur Google, la concurrence est vraiment de plus en plus compliquée et si vous ne performez pas et si vous n'appliquez pas les bonnes stratégies, dites-vous bien qu'en 2024 et dans les années futures, vous aurez de plus en plus de chances pour vous positionner. Alors pour tirer votre épingle du jeu, je vous conseille de rester très attentif dans la suite de la vidéo. Je vais commencer par vous parler des meilleures stratégies SEO que vous pouvez faire en 2024. Ensuite, on enchaînera avec les pires stratégies à ne surtout pas faire. Et enfin, on parlera très brièvement des nouvelles tendances qui vont émerger en 2024, notamment en SEO. Commençons maintenant avec les meilleures stratégies en 2024 pour le SEO. On va tout de suite démarrer avec la première stratégie que je vous conseille absolument, c'est de construire une autorité thématique. J'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais l'autorité thématique, c'est en lien avec la valeur EE80, donc expérience, expertise, fiabilité et confiance, des valeurs qui ont été développées par Google pour pouvoir vraiment construire une solide réputation en ligne et notamment sur les moteurs de recherche. Aujourd'hui, il est plus qu'important de créer une autorité thématique dans votre secteur en particulier. Pourquoi? Parce que les moteurs de recherche et notamment Google souhaitent vraiment placer des acteurs reconnus, performants et surtout qui détiennent de l'expérience dans leur thématique pour pouvoir apporter de meilleures réponses à l'utilisateur. Dites-vous bien que pour qu'un utilisateur continue d'utiliser Google, ils ont besoin de mettre en face de l'utilisateur la meilleure réponse possible. Et c'est directement lié à la qualité du contenu. Plus vous allez pouvoir apporter de la qualité à vos contenus, plus vous allez pouvoir déjà mieux vous positionner, mais en plus, plus Google va gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que si on apporte toujours la meilleure solution et la meilleure réponse possible à une requête tapée par un utilisateur, l'utilisateur va continuer d'utiliser le moteur de recherche, donc Google, et donc c'est comme ça que Google va continuer de gagner de l'argent. Une autorité thématique, ça passe par la création de multiples contenus autour d'un sujet précis. Si aujourd'hui votre entreprise est autour, par exemple, des services de community management, vous devez créer du contenu autour du community management, pas seulement juste de la compétence ou du moins du secteur, mais élargir d'un point de vue plus large pour pouvoir couvrir tous les sujets connexes au community management. Ça va vous permettre vraiment d'être un expert dans votre thématique et surtout de capitaliser en générant du trafic à la fois ciblé et moins ciblé. Et derrière, ça va surtout vous aider et aider le moteur de recherche à comprendre que vous êtes quelqu'un d'important dans votre secteur. Vous êtes un acteur indispensable qui partage de bons conseils et surtout qui partage du contenu de qualité. La deuxième stratégie que je peux vous partager et que vous n'aurez vu nulle part ailleurs, c'est de mettre en place des entités d'auteurs. Les entités d'auteurs, c'est tout simplement des petites biographies que vous allez pouvoir placer directement sur votre site pour parler d'un sujet précis. Encore en lien avec l'EE80, plus vous allez pouvoir valider les contenus qui ont été rédigés par quelqu'un d'autorité dans votre thématique, plus ça va donner de bons signaux au moteur de recherche. Alors, c'est facilement manipulable, mais si vous faites les choses correctement, je vous assure, vous allez pouvoir gagner un gain, notamment en termes de crédibilité. De un, vous gagnez de la crédibilité pour l'utilisateur, et donc ça peut améliorer votre taux de conversion global. De deux, ça améliore l'image de marque de votre entreprise, car les contenus qui ont été par exemple générés ou du moins écrits et dirigés par quelqu'un ont été faits par quelqu'un qui est vraiment de qualité et qui est un expert dans les thématiques qu'elle partage. Et enfin, ça améliore également le SEO dans sa globalité. Pourquoi? Parce que si vous êtes un acteur important dans votre thématique et que vous êtes reconnu, notamment en santé par exemple ou en finance, et bien ça directement Google le détecte et ça peut encourager le moteur à mieux vous placer dans les résultats de recherche pour vous mettre tout simplement plus en œuvre. La troisième stratégie que je peux vous proposer, et encore une fois que vous n'aurez pas forcément vu autre part, c'est le VSO. Le VSO, c'est Voice Search Optimization. Alors même si je sais qu'en France, beaucoup de personnes disent que la recherche vocale est complètement vouée à disparaître, laissez-moi vous dire que c'est complètement faux. On en reparlera bien sûr en fin de vidéo avec des tendances émergentes, mais de plus en plus de personnes utilisent la recherche vocale et j'expliquerai pourquoi et je vous donnerai vraiment mon point de vue. Et je peux vous assurer que aujourd'hui, si vous optimisez correctement vos contenus pour la recherche vocale, donc avec vraiment de longues questions, avec de la longue train, et notamment pour par exemple l'IA, ça aide aussi, et dites-vous que ça peut vous aider à ressortir correctement sur des requêtes qui vont être par exemple plus concurrentielles. Ça vous permet de capitaliser en montrant votre expertise, en répondant à divers sujets autour d'une requête cible, en répondant
répondant à un maximum de questions que l'utilisateur peut se poser. Et en plus, vous pourrez également être cité par l'IA, notamment par Google SGE, parce que vous allez apporter une réponse très précise à une question, encore une fois, très précise. Et la dernière stratégie que je peux vous partager, qui est un petit peu plus connue, mais c'est de faire des vidéos. Alors comme moi, je vous invite pas forcément à devenir youtubeur ou un créateur de contenu vraiment régulier, sauf si vous voulez vraiment performer dans cette branche. Mais par contre, je sais que pour une entreprise, c'est hyper efficace. Pourquoi? Parce que de 1, la vidéo, ça convertit beaucoup plus que du texte. De 2, de plus en plus de personnes font des recherches sur YouTube, ou même Instagram, ou même TikTok. Même si quand on pense au SEO, on pense au moteur de recherche Google, bah dites-vous bien que le SEO s'applique très bien aussi à d'autres réseaux sociaux, notamment Instagram ou encore TikTok, et également YouTube. Alors si en 2024, vous voulez ajouter un arc à votre stratégie digitale complète, je vous invite à réfléchir et à développer une stratégie où vous allez pouvoir partager du contenu de qualité, bien sûr, à la fois informationnel ou même commercial, et que vous allez pouvoir balancer sous forme de vidéo. Ok, bon, pour les stratégies, globalement, ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est que, comme d'habitude, il faut s'adapter toujours au moteur de recherche. Ça change pas forcément. Encore une fois, il n'y a pas forcément de mystère en SEO. Faites vraiment de la qualité, c'est vraiment du bon sens et travaillez de manière régulière. Et là, je peux vous assurer qu'après, honnêtement, si vous faites bien le travail, il n'y a aucune raison que vous ne ressortiez pas dans les moteurs de recherche. Mais maintenant, passons aux pires stratégies que vous pourriez mener en 2024. Et là, je pense que ça peut vraiment vous aider. La première erreur, l'une des pires stratégies que vous pourriez faire en SEO en 2024, c'est d'utiliser uniquement des plugins ou des extensions WordPress basées sur le SEO. Si pour vous, stratégie SEO est égale à extension SEO, c'est que vous n'avez pas du tout compris le SEO. Donc des plugins ou des extensions comme Yoast SEO ou Rankmate, etc., c'est des extensions qui sont super sur le papier, mais c'est pas ça qui va vous permettre de générer des milliers de visiteurs par mois, et encore moins après derrière de les convertir. Pourquoi? Parce que c'est pas avec des pastilles vertes, orange ou rouges ou même des notes sur 100 que vous allez avoir des contenus de 1 de qualité, ou de 2 qui répondent correctement à l'intention de recherche, ou de 3 qui vont vous dire également que votre contenu est bien au niveau de la technique, donc du code ou de la vitesse, ou encore une fois agréable pour l'expérience utilisateur. C'est vraiment des outils que vous devez utiliser pour vraiment des usages pratiques et basiques, comme par exemple entrer des meta tags, modifier le slug de votre article par exemple ou de votre page, et à la fois je peux vous assurer que ça va vraiment s'arrêter là. Il y a quelques fonctionnalités un petit peu plus avancées, comme par exemple dire si on indexe ou pas une page, si on met une URL canonique, etc., mais je peux vous assurer que c'est très basique. Donc si en 2024 vous voulez vraiment faire du SEO, ne suivez absolument pas les recommandations de Yoast SEO ou des autres plugins SEO, parce que c'est pas comme ça qu'on fait du SEO déjà depuis des années, mais encore moins en 2024. La deuxième pire stratégie que vous pourriez faire en SEO en 2024, c'est de ne pas varier les encres de liens. Les encres de liens à la fois externes et internes sont vraiment à optimiser aux petits oignons. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez très bien que pour les liens externes, il faut éviter de faire de la suroptimisation. Bon, ça, vous le savez, donc pas besoin qu'on en parle. Par contre, pour les liens internes, il y a trop de personnes en fait qui font tout le temps la même encre. Et je peux vous assurer que c'est une erreur que font beaucoup de personnes. Quand vous avez par exemple une page à positionner, imaginons formation SEO, en fait, il ne faut pas forcément dire tout le temps formation SEO, formation SEO, formation SEO. Parce que c'est en variant justement l'encre que vous allez apporter plus de page rank interne, et surtout, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire comprendre au moteur que cette page peut également être pertinente pour tel ou tel mot-clé. Donc par exemple, si vous avez une page où vous vendez de la formation SEO, comme moi par exemple, et bien derrière, ce que vous pourriez faire, c'est varier les encres, faire une moyenne de vraiment 10 encres par page, et là vous allez pouvoir après varier les mots-clés qui vous intéressent le plus. Imaginons que vous vendez encore une fois de la formation SEO, moi ce que je mettrais c'est formation SEO à distance, formation SEO en ligne, formation SEO facile, ou alors plutôt financer sa formation SEO, etc., etc. Les pages recevant des liens et qui reçoivent une moyenne de 10 encres de liens différentes génèrent 15 fois plus de trafic. Et ça, c'est pas forcément moi qui le sors de mon chapeau, mais c'est une étude justement de l'outil RMTech qui l'a sorti sur une étude de plusieurs millions de pages. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère. La troisième pire stratégie, c'est de placer son mot-clé principal dans sa fiche Google Business Profile ou enseignement Google My Business. Donc je vois encore trop de personnes, ou également des consultants SEO ou des professionnels du SEO qui vous disent qu'il faut absolument mettre le mot-clé dans votre fiche Google Business Profile, et je peux vous assurer que c'est complètement de la merde. Excusez-moi, vraiment, mais c'est vraiment la pire stratégie, parce que c'est tout simplement reconnu comme de la suroptimisation par les moteurs de recherche. Si par exemple vous avez vos concurrents qui mettent tout le temps le mot-clé principal, imaginons le nom de la boîte / serrurier Bordeaux, ensuite un autre résultat avec le nom de la boîte / serrurier Bordeaux encore une fois,
bah dites-vous bien que c'est des personnes qui ne vont pas forcément rester longtemps en place. Si vous voulez faire du court terme, alors oui, mettez le mot-clé dans votre fiche Google Business Profile, mais si vous voulez vraiment rester là sur le long terme et apporter vraiment de la qualité et faire comprendre au moteur que vous êtes quelqu'un vraiment et une entreprise de qualité, on peut faire confiance et qui est là vraiment, qui veut vraiment faire les choses bien, je peux vous assurer que en retirant le mot-clé principal de votre fiche Google My Business ou Business Profile, bah, vous avez vraiment tout gagné. La quatrième mauvaise stratégie à faire en 2024, c'est d'avoir du contenu dupliqué. Si vous vous focalisez sur des mots-clés et que vous n'avez pas forcément regardé ce qui ressort sur les SERP avec tel ou tel mot-clé, en fait, vous allez complètement créer du contenu dupliqué. Le contenu dupliqué, c'est hyper dommage pour vous et pour les moteurs de recherche et ça vous pénalise énormément. Pourquoi? Parce que les moteurs de recherche, s'ils vont sur votre site et qu'ils se rendent compte qu'ils vont découvrir une page qui parle d'un sujet et qu'ils vont après ensuite crawler une autre page qui parle du même sujet que la page précédente, bah dites-vous que le moteur va pas comprendre et au final, en fait, déjà de 1, vous n'optimisez pas forcément votre crawl budget, donc c'est le budget de crawl qu'accorde Google pour crawler votre site. Et en plus, vous faites perdre du temps et donc de l'argent et vous augmentez le coût en électricité du moteur de recherche. Et donc, bah forcément, je ne suis pas convaincu que si vous touchez au portefeuille de Google, le petit robot va aimer. Donc, dites-vous bien que le contenu dupliqué, c'est vraiment une grosse erreur en SEO et peu de personnes y font attention. Si vous allez par exemple générer une grande liste de mots-clés, mais que par contre, vous n'avez pas forcément regardé si tel ou tel mot-clé pourrait, par exemple, répondre à la même intention de recherche, ou du moins, quand vous tapez ça dans les moteurs et vous vous apercevez en fait que c'est les mêmes résultats de recherche, bah typiquement, bah en fait, quand après vous allez commencer à créer du contenu, vous allez créer 2 fois la même page. Et donc, c'est complètement dommage. Je peux vous dire qu'avec mon expérience personnelle, j'ai vu beaucoup de sites et vraiment pas des petits sites, hein, on parle vraiment de gros mastodontes qui génèrent vraiment 300 000 visiteurs par mois. Je vais vous partager cette histoire, mais ce site en particulier, je ne vais pas dire le nom, forcément, ça sert à rien, mais ils avaient beaucoup travaillé sur la partie blog et derrière, en fait, ils avaient un problème de cannibalisation et les pages stratégiques n'arrivaient pas à remonter correctement. Alors, bien sûr, il y avait d'autres problèmes internes, techniques à la fois et aussi au niveau du cul, enfin bref, ça c'est autre chose, mais en tout cas, on avait beaucoup de cannibalisation entre les pages blog, ou du moins les pages articles, contenu classique, et les pages stratégiques qui apportent vraiment du chiffre d'affaires à l'entreprise. Et donc, bah, forcément, les pages les plus importantes en étaient pénalisées. Et donc, ils ne pouvaient pas générer autant de chiffre d'affaires que vous voulez. Et tout ça à cause vraiment d'une petite cannibalisation qui freinait toute la progression du site. La cinquième pire stratégie que vous pourriez faire en 2024, c'est d'acheter un nom de domaine expiré, d'aller scraper le site d'un de vos concurrents et de faire des gros copier-coller de toutes les pages de votre concurrent sur votre site. Pourquoi je vous partage ça? Parce que ça m'est arrivé en 2023, donc pour l'un de mes sites e-commerce. C'est un site sur lequel j'avais travaillé pendant 2-3 ans de mémoire, donc j'avais vraiment investi beaucoup de temps et un petit peu d'argent également. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que un ancien concurrent à moi qui avait fermé boutique, donc qui était une vraie boutique par contre physique, donc cette personne-là avait fermé son établissement physique et donc le nom de domaine n'avait pas été renouvelé forcément et donc il est tombé donc dans les noms de domaine expirés. Et une personne mal intentionnée a décidé de racheter ce nom de domaine et a tout simplement voulu profiter de l'historique de ce nom de domaine pour pouvoir me faire concurrence. Bon, en soi, la concurrence, il n'y a rien de mal, sauf quand on commence en fait à scraper l'entièreté de mon site, donc on parle quand même de plus de 1000 pages quand même qui ont été vraiment copiées-collées à la lettre. Et quand je vous dis à la lettre, c'est que ce soit le texte, que ce soit les emojis, que ce soit la structure, que ce soit les liens internes et que ce soit même les URL, tout était exactement la même chose, hormis donc le nom de domaine qui était différent donc du mien. Je peux vous dire que c'est une des stratégies qui marche de moins en moins. Pourquoi? Donc déjà, moi j'ai mis en place des mesures pour vraiment m'occuper de cette personne et de ce site. Et deuxièmement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce site en fait n'a pas du tout décollé et du coup, c'est une stratégie qui a complètement capoté pour cette personne malhonnête. D'ailleurs, bien fait pour toi d'ailleurs si tu vois la vidéo. Écoute, il fallait faire les choses honnêtement comme la majorité des gens sur cette chaîne, du moins pour la majorité des gens qui veulent travailler dans la légalité et du moins avec une certaine éthique. Blague à part, franchement, les noms de domaine expirés, c'est quelque chose qui marche vraiment encore en 2024, je peux vous l'assurer. Et par contre, restez toujours legit. Dites-vous bien que si un jour vous faites quelque chose de pas forcément très moral, un jour ça va vous retomber dessus et je peux vous garantir que c'est jamais forcément agréable d'investir beaucoup de temps, vraiment de passer des journées pour des nuits entières à travailler sur un projet. Donc là, c'était un site e-commerce et derrière de voir se faire tout simplement copier-coller le site bêtement sans forcément chercher à comprendre de ce qui a été fait derrière. Honnêtement, c'est très dommage et si vous voulez vraiment, par exemple, capitaliser sur un nom de domaine expiré pour, par exemple, booster votre site ou du moins profiter de l'ancienneté et de l'historique des backlinks d'un expiré, oui, vous pouvez le faire, bien sûr, il n'y a aucun
aucun souci, mais restez toujours bien sûr dans la légalité et dans le respect des autres. La sixième étape, la sixième pire stratégie, après avoir partagé une stratégie, ou du moins une pire stratégie qui m'a impacté personnellement et professionnellement également, c'est tout simplement le maillage interne. Le maillage interne est vraiment l'une des pires stratégies quand on ne sait pas en faire. Pourquoi? Parce que déjà de 1, le maillage interne c'est hyper efficace en SEO. Ça distribue le PageRank interne, donc ça distribue ce qu'on appelle plus couramment donc le jus SEO entre différentes pages, et ça permet d'orienter les propos de Google en disant que telle ou telle page sont les plus importantes du site. Plus cette page a de liens internes et plus elle a de chances de ressortir, et notamment sur beaucoup plus de mots-clés. Et à titre professionnel, donc ce que j'ai vu donc sur la majorité des cas que j'utilise, ou du moins des sites que j'accompagne, je peux vous dire que avec tous les sites que j'ai vus et notamment les clients que j'ai pu accompagner, la majorité des sites donc avaient un maillage interne catastrophique et n'avaient pas du tout une stratégie pour l'optimiser correctement. Donc on a beaucoup d'outils aujourd'hui pour l'optimiser. Moi je vous conseille Screaming Frog si vous voulez vraiment analyser. Là vous avez par exemple des problèmes de profondeur du site, mais également de voir quelle page en fait ne reçoit pas assez de liens, et surtout si c'est des pages stratégiques pour vous, clairement il faut vraiment optimiser tout ça pour vraiment faire comprendre au moteur que vos pages stratégiques sont les plus importantes et que vous voulez vraiment les mettre en œuvre. Et le maillage interne, bien sûr, ça revient exactement au point que j'ai mentionné juste avant, notamment avec les encres de ligne. La prochaine pire stratégie, c'est de ne pas être régulier. Alors vraiment, spoiler, je vous arrête tout de suite, ça ne marche pas. Si vous n'êtes pas régulier, ça va vraiment ne pas marcher. Je vais vous expliquer pourquoi. Google, ils ont besoin d'avoir des acteurs vraiment compétents à la fois, exigeants, mais surtout qui sont réguliers en apportant du contenu de qualité et souvent à répétition. Les moteurs ont vraiment besoin d'avoir des acteurs en face d'utilisateurs qui sont vraiment compétents, qui sont de qualité et qui apportent vraiment des solutions quotidiennes sur leur site pour pouvoir vraiment apporter la meilleure solution possible à l'utilisateur. Si vous publiez par exemple un concours sémantique d'une trentaine de pages et qu'après pendant 6 mois vous ne publiez plus rien, si vous étiez un moteur de recherche, je ne sais pas, je ne traite pas forcément de robot, mais est-ce que vous, si vous avez un moteur de recherche, est-ce que vous positionnerez ce site ou du moins cette personne qui est derrière pour répondre à des requêtes qui vont être plus concurrentielles ou du moins plus importantes? Moi personnellement pas forcément, parce que derrière je me dis que cette personne en fait veut juste générer du trafic et n'a pas forcément vocation à apporter de la valeur ajoutée aux utilisateurs. Pourtant c'est le maître mot d'un moteur de recherche. Donc vraiment s'il vous plaît, soyez réguliers, publiez régulièrement. On parle pas forcément de tous les jours, mais on parle vraiment généralement de une fois par mois si vous êtes déjà bien établi. Et si vous voulez vraiment avoir des résultats rapides, publiez par exemple 5 fois par semaine, ça demande beaucoup de travail, mais par contre derrière, si vous le faites pendant une année, je peux vous dire qu'à la fin, au bout d'un an, vous allez facilement taper la barre des 10 000 de trafic par mois, très facilement. Enfin, ça dépend si vous suivez mes vidéos et si vous avez suivi mon petit cours SEO offert. La prochaine pire stratégie à faire, c'est d'avoir trop de liens internes. Alors, c'est encore en lien avec le maillage interne, mais il y a beaucoup trop de sites en fait qui font beaucoup trop de liens internes. C'est donc bien qu'une page a un capital de PageRank. Si vous diluez trop de fois le PageRank, donc en faisant des liens, le PageRank sera divisé par le nombre de liens que vous allez faire. Et donc si vous en faites par exemple, j'en sais rien moi, 100, dites-vous que le PageRank qu'a reçu la page en question va être divisé par 100, donc par 100 liens. Donc dites-vous bien que derrière, si vous faites 100 liens, chaque petite page qui aura reçu un lien de votre page importante n'aura pas reçu beaucoup de PageRank. Et donc ça va pas forcément l'aider à mieux ressortir sur les résultats de recherche. Donc quand vous faites du lien interne, il faut le faire de manière stratégique, il faut le faire de manière naturelle et surtout il faut garder une logique sémantique. La logique sémantique, ça veut dire que si vous parlez par exemple de formation SEO, c'est complètement logique que vous placez un lien vers une page qui va parler par exemple du SEO. Par contre, c'est pas du tout logique si vous allez faire un lien vers une thématique qui n'a rien à voir avec le SEO ou la formation, si vous êtes un gros généraliste. La prochaine stratégie à ne surtout pas faire en 2024, c'est de ne pas tenir son site web sous WordPress à jour. J'ai déjà travaillé avec une entreprise et je peux vous dire que ce site en question n'avait pas forcément fait attention aux mises à jour qu'ils avaient besoin de faire sur certaines extensions ou même sur WordPress. Et WordPress étant le CMS le plus utilisé au monde, tout simplement le site s'est fait malheureusement pirater. Et pendant une journée, on a eu une mention de la part de Google dans les résultats de recherche quand on tapait le nom de la boîte en disant ce site a été piraté, restez vigilant. Vous vous doutez bien que des personnes qui vont taper le nom de marque pendant une journée ne vont pas forcément cliquer déjà de 1 sur le site et encore moins acheter ou du moins devenir prospect ou client sur le site. Donc s'il vous plaît, vraiment faites attention à ça et mettez à jour vos extensions et votre site WordPress quotidiennement. L'avant-dernière stratégie que vous ne devez pas faire en 2024, c'est de ne pas mettre à jour votre contenu. Trop de personnes et trop de webmasters ou du moins trop de professionnels en SEO pensent qu'il faut produire et encore produire du contenu sans forcément réfléchir à ce qui a déjà été fait par le passé. Le problème en fait c'est qu'on a une masse de contenu et derrière on peut cumuler des problèmes à la fois techniques mais également de contenu. Et si vous avez des problèmes techniques et de contenu, ça devient
au fur et à mesure des pages de ce qu'on appelle donc des pages zombies. Les pages zombies, c'est des pages en fait qui ne génèrent pas de trafic organique et qui en plus cumulent des problèmes techniques. Et des problèmes techniques, ça peut être à la fois sur la vitesse, sur la web performance, mais également par rapport au contenu. Dites-vous bien que les personnes en SEO qui vous disent qu'une fois vous êtes en première position, vous le restez à vie, c'est des personnes qui ne connaissent pas le SEO. Et je vais pas vous mentir, c'est vraiment des charlatans parce que ça ne marche pas comme ça. Par exemple, actuellement, j'ai l'un de mes clients qui avait un site très bien positionné et qui malheureusement s'en est pas forcément occupé parce qu'il pensait que ça pouvait rouler comme ça pendant des années. Il s'en est pas occupé pendant 6 mois. Je peux vous dire que le site en moins d'un an a dégringolé et a perdu 80% de son trafic. Donc vraiment, j'insiste sur ce point, mais mettez à jour vos contenus, à la fois vos pages stratégiques et à la fois vos pages de contenu / articles. Moi, ce que je fais, j'ai des process, mais tous les 4 mois, par exemple pour une page qui a vraiment 1 an d'ancienneté, tous les 4 mois, je fais un check. Déjà de 1, je regarde les positions, mais surtout, je mets à jour le contenu. Ça améliore la sémantique, ça permet de faire comprendre au moteur de recherche qu'on est toujours actif. Ça permet également d'apporter de l'information nouvelle et surtout fraîche à l'utilisateur, donc ça peut augmenter les conversions, mais ça a également un boost au niveau du contenu frais et donc ça a un impact directement sur le SEO. Et enfin, la dernière stratégie que vous ne devrez surtout pas faire en 2024, c'est de générer du contenu avec ChatGPT sans forcément réfléchir à ce que vous allez faire comme prompt et surtout sans vérifier ce qui est sorti comme output. J'en ai déjà parlé beaucoup de fois, mais si vous faites simplement un seul prompt avec 2 phrases en disant écris-moi un article de 2000 mots sur tel sujet et qu'après vous faites un copier-coller de ce contenu sur votre site, vous assurez que le SEO c'est pas fait pour vous. Par contre, si vous êtes intéressé par générer du contenu de qualité en quantité tout en mêlant donc IA et humain, je peux vous recommander une vidéo que j'ai fait à ce sujet où j'en parle un petit peu plus, où je vous explique comment correctement configurer vos prompts, comment utiliser l'IA de manière éthique et surtout l'utiliser correctement pour pouvoir générer des contenus de meilleure qualité, déjà de 1, mais surtout en plus grosse quantité pour améliorer votre croissance en SEO. J'espère que les pires stratégies vous ont plu. Maintenant, on va passer aux tendances émergentes. On en a déjà parlé un petit peu dans les précédentes vidéos, mais les tendances émergentes en 2024 sont très simples. C'est la valeur EAT auquel vous devez vraiment faire attention. Donc, expérience, expertise, la fiabilité et la confiance. Ça passe par tous les éléments que j'ai énoncés auparavant, d'apporter toujours de la qualité, mais également des expériences, de montrer et de démontrer votre expertise pour vraiment donner confiance au moteur pour vous placer correctement. Ensuite, forcément, on a Google SGE, donc Search Generative Experience, qui est donc l'IA intégrée par Google directement dans les résultats de recherche, qui sera donc un encart directement plus haut. Donc de mémoire, si je ne me trompe pas, c'est bien avant les ads. Donc dites-vous bien que les résultats organiques perdent de plus en plus de parts de marché. Donc ça aussi, il va falloir s'adapter. J'ai fait une vidéo à ce sujet justement juste avant pour vous expliquer comment faire en fait pour utiliser Google SGE et allier vraiment IA et SEO en 2024 pour déjà gagner du terrain et surtout s'adapter correctement avec l'arrivée de l'IA en masse. Pour vraiment répondre à Google SGE, c'est de travailler de plus en plus la long train sur des sujets vraiment très pointus. Plus vous allez répondre à des questions spécifiques d'un sujet en particulier avec vraiment des questions très précises que pourrait se poser un utilisateur et si vous apportez à chaque fois une réponse très établie, très concrète, très qualitative, en fait l'IA pourra reprendre votre contenu, le proposer directement en encart à l'utilisateur et pourra même placer un lien vers votre site si la personne a envie d'aller plus loin. Et la dernière tendance que vous devez prendre aussi en compte, c'est la recherche vocale. Alors en France, on a la majorité des consultants SEO qui vont vous dire que la recherche vocale et voix disparaît et vraiment on n'a eu aucun impact en SEO. Dites-vous bien qu'avec l'IA, mais également avec des produits comme le Vision Pro proposé par Apple cette année, donc l'année dernière en 2023, tous ces éléments-là, ça nous donne quand même des indices sur la portée, on va dire, future de ce que pourrait être un moteur de recherche ou plus couramment un moteur de réponse. Dites-vous bien que les personnes par exemple qui ont téléchargé ChatGPT sur leur téléphone, ils ont la possibilité de parler directement à leur téléphone. Donc ça, on avait déjà l'habitude de le faire dans plusieurs applications, mais là, vraiment de simplifier au maximum les recherches pour avoir de l'information le plus rapidement possible, ça dites-vous bien que les consommateurs de demain vont vraiment être en alerte et vont de plus en plus utiliser la recherche vocale et donc du coup leur propre voix pour faire des recherches. Comment est-ce qu'on doit se préparer à ça? C'est très simple, vous devez vraiment encore une fois répondre de plus en plus aux mots-clés donc de long train, donc vraiment aux intentions vraiment de long train, vous allez vraiment apporter une des réponses vraiment très spécifiques pour des questions très précises. Quand on a vraiment Siri, Google Assistant, Alexa, mais en gros, dites-vous bien que quand ces outils ou du moins ces technologies vont devenir de plus en plus qualitatives et plus optimisées, notamment avec l'arrivée de GPT-5 également, tous ces éléments-là, vraiment, ça favorise la recherche vocale. D'ailleurs, ça serait intéressant que je fasse une vidéo à ce sujet, plus approfondie sur la recherche vocale pour vraiment trouver des insights intéressants et pour aller
Ok, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez vraiment un plan d'action pour 2024. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à commenter si vous avez des questions. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin en SEO pour aller vraiment approfondir vos connaissances et pour démarrer une stratégie SEO correctement, vous avez toujours mon cours SEO qui est complètement offert, qui se trouve dans la description. Donc allez-y et dites-moi vos retours, ça me ferait hyper plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO et je vous souhaite bon courage et bon travail pour votre stratégie SEO pour 2024. Salut!